Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 21 décembre, direction Cagnes-sur-Mer pour le prix Philippe Laurin. 3500 mètres, 16 partants, réunion 1, course 5, indice de confiance 1 sur 5. Ce quintet est ouvert et on va voir ça ensemble. Petit retour sur les quintets du dimanche 19 et du lundi 20 décembre. Dimanche, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 5 chevaux, le quartet et le quintet. Et lundi, je vous avais donné le 5 gagnant, il a gagné à presque 8 contre 1, ça fait plaisir, mais derrière, il y a eu quelques troubles faits. Pour les VIP, ce lundi, on a un joli ticket tiercé dans l'ordre qui est passé. Il a fait 1208 €. Ah, il a payé ce tiercé dans l'ordre, ça fait plaisir. Et je vous rappelle que je vous donne le 8e numéro et les chevaux de complément à l'oral. Il suffit juste de suivre la vidéo. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Caruso de Gruchy. Et on écoute son entraîneur Yannick Fouin. Caruso de Gruchy reste sur un succès à Auteuil. Il a pris dans la foulée le chemin de Cagnes et a eu le temps de bien s'acclimater. Il avait bien fait sur cet hippodrome le meeting dernier. Cet engagement est une suite dans son programme. Il faudra cependant digérer les 9 livres de pénalisation, ce qui n'est évidemment pas neutre. Alors ce que j'en pense de Caruso de Gruchy, il est en plein dans sa catégorie, il est talentueux et archi régulier, il a encore une pénalisation pondérale sur le dos certes, mais il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 2, Magneto, et on écoute David Satalia. Magneto est très bien, j'ai bien aimé sa récente course ici même alors qu'il effectuait une semi-rentrée. Il est dans sa catégorie et devrait être capable de figurer à l'arrivée de ce quintet. Alors ce que j'en pense de Magneto, lui aussi fait preuve d'une louable régularité, il a maintes fois prouvé sa compétitivité et il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 3, Cinétique, et on écoute Julien Mérienne. Cinétique a renoué avec le succès assez plaisamment pour son retour à Cagnes-sur-Mer, d'autant qu'il était en retrait dans le tournant final. Il a très bien récupéré, à cette valeur il demeure compétitif, avant le coup il devrait très bien courir. Alors ce que j'en pense de Cinétique, alors tout d'abord c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Il a terminé donc 7ème de son premier quintet le 30 septembre. Depuis il a quand même remis les pendules à l'heure, il reste sur une victoire le 6 décembre et il va tenter de confirmer. Le numéro 4, Santo Domingo. Et on écoute Sylvain Déez. Santo Domingo a bien entamé son meeting le 6 décembre dernier, prouvant son aptitude à ce tracé qu'il découvrait. Depuis, tout va bien, le cheval s'est bien acclimaté et me semble capable de confirmer. Caruso de Gruchy fait un peu figure d'épouvantail à mes yeux, mais j'attends de mon pensionnaire un très bon comportement. Alors, ce que j'en pense de Santo Domingo, lui il a terminé 9ème de son premier quintet le 14 novembre, mais lui aussi vient de remettre les pendules à l'heure le 6 décembre en terminant à la 3ème place, et mieux vaut donc ne pas le sous-estimer. Le numéro 5, Helsinki No Limit, et on écoute Yannick Fouin. Helsinki No Limit vient de prouver son adaptation au tracé de Cagnes qu'il découvrait lors de sa récente victoire. C'était en steeple, il retrouve mardi les haies en étant pénalisé au poids. C'est toutefois tentant de l'aligner ici pour le dernier quintet réservé à ses seuls contemporains. Alors ce que j'en pense d'Helsinki No Limit, il a la pêche, il a remporté ses 2 dernières courses, c'était en steeple, mais il a aussi déjà gagné en haies, il peut faire mal. Le numéro 6, Space Energical, et on écoute Madame Sophie Lich. Space Energical a déçu la dernière fois à Newbury, mais la course était d'un niveau plus relevé que celui-là. Nous devons encore en apprendre sur elle. Son dernier travail était très satisfaisant, terrain et distance devraient lui convenir. Nous avons gagné cette course l'an passé avec Zurequin, j'espère qu'elle pourra en faire de même. Alors ce que j'en pense de Space Energical, c'est cette dernière course, 7 fois à l'arrivée, elle revient en France avec de logiques ambitions, attention à elle.
Le numéro 7, Alexandre Môme. Et on écoute Jérôme Delaunay. Alexandre Môme devrait bien courir. J'ai été très satisfait de sa récente deuxième place, d'une part car il découvrait le tracé, et d'autre part car c'était un retour sur les haies. Il est resté en bonne forme et à cette valeur, il devrait être compétitif. J'en attends une bonne prestation. Alors, ce que j'en pense d'Alexandre Môme. Alors tout d'abord, bien, c'est lui le 8e de mon pronostic. Alors, Alexandre Môme, il vient de prouver sa forme le 6 décembre avec une méritoire deuxième place. Dans l'ensemble, il est plutôt régulier, une confirmation est attendue. Le numéro 8, Anka. Et on écoute Pascal Ada. Anka est bien, c'est le dernier quintet de 4 ans pour elle, donc on tente le coup. Elle reste sur une bonne tentative en steeple, mais elle peut faire les deux spécialités sans souci. Alors ce que j'en pense d'Anka, ses deux dernières sorties sont excellentes, elle alterne haie et steeplechase avec bonheur, elle est à l'aise sur cet hippodrome et elle fera encore de son mieux. Le numéro 9, Halo on Fire, et on écoute Mathieu Pitard. Halo on Fire vient de très bien se comporter pour ses premiers pas à Cagnes. Ce quintet arrive à point nommé car il me paraît en bonne forme. De plus, je le crois pas mal situé sur l'échelle des poids et bien que montant un peu de catégorie, il a les moyens de bien faire, il fait toutes ses courses et j'espère qu'il nous fera encore plaisir, il a sa place à l'arrivée. Alors ce que j'en pense d'Halo on Fire, il arrive à prendre des places au niveau inférieur, à ce niveau il va devoir compter sur un parcours sur mesure. Le numéro 10, Thurston. Et on écoute Yannick Fouin. Thurston avait réalisé un excellent meeting cannois l'an dernier. Ses deux plus récentes sorties m'ont toutefois laissé une impression mitigée. Après une rentrée discrète, il n'a pu s'illustrer pour sa première sortie du meeting. Il est en très bel état le matin, voilà pourquoi j'en espère un rachat mardi. On va lui enlever tout artifice et le faire patienter. Alors ce que j'en pense de Thurston, 3 fois il a tenté sa chance dans des quintets, 3 fois il a échoué, mais il dépend d'un redoutable entraînement et à cet âge, les chevaux peuvent beaucoup progresser d'une course à une autre, question de feeling. Le numéro 11, Guépard du Berlay, et on écoute David Cotin. Guépard du Berlay est capable de bien faire à ce niveau. Il est bien et ne devrait pas être gêné par le profil de Cagnes, d'autant plus qu'il est gaucher. J'espère donc le voir bien se comporter. Alors ce que j'en pense de Guépard du Berlay, il a fait ses preuves à ce niveau, comme dans le quintet du 22 mai, il avait terminé 3e, et même si ces deux dernières courses, qui étaient d'ailleurs des quintets, se sont soldées par 2 échecs, mieux vaut ne pas le condamner trop vite, car il peut quand même frapper un grand coup pour sa première à Cagnes. Le numéro 12... Blécarin, et on écoute Christophe Provost. Blécarin a commis une grosse faute et a éjecté son jockey en dernier lieu. Je pense qu'il sera plus à son affaire sur une piste moins souple et jugé sur ses tentatives antérieures, je le crois capable de bien courir. Certes, il monte de catégorie, mais avec un bon parcours, je ne serais pas surpris de le voir accrocher une place. Alors ce que j'en pense de Blécarin, c'est au niveau inférieur qu'il boxe, ici il monte de catégorie et il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer rivaliser. Le numéro 13, Rimfire, et on écoute Sylvain Déez. Rimfire a réalisé un bon automne, il vient d'ouvrir son palmarès pour sa découverte du tracé cannois. Je lui ai laissé le temps de bien encaisser. Je demande cependant à le voir en première épreuve. Il a en effet été pénalisé au poids, monte de catégorie et ne bénéficiera pas cette fois de décharge. Alors ce que j'en pense de Rimfire, ces 3 essais dans des quintets se sont soldés par autant d'échecs. En revanche, il a quand même remporté l'année dernière. Il a remporté sa dernière course. Pardon, non, je me suis emmêlé. Donc je disais, en revanche, il a remporté sa dernière course au niveau inférieur. Et sur sa forme, on doit lui accorder une note de méfiance. Le numéro 14, Desgarbado. Et on écoute David Windriff. Desgarbado est préférable de le juger sur sa première course cannoise que la deuxième où il courait de manière un peu rapprochée et de manière un peu trop offensive. Il sera monté plus patiemment cette fois. S'il y a du train, une 4e ou 5e place est à sa portée, les chevaux du haut du tableau lui étant supérieurs.
Alors, ce que j'en pense de Desgarbado, c'est lui mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Il a couru 2 quintés pour 2 échecs, mais il ne terminait pas si loin des 5 premiers, car il a terminé 8e et 7e. Il vient de prendre ses marques, 2 fois de suite à Cagnes-sur-Mer. À l'issue d'un bon parcours, il va tenter d'améliorer son classement. Le numéro 15, Olé, et on écoute Sylvain Déez. Olé aurait été mieux en deuxième épreuve de ce handicap divisé. C'est sûr. C'est cependant une jument qui a dévoilé du potentiel. Certes, dernièrement, on en espérait un peu mieux, mais peut-être l'ai-je fait monter trop patiemment ce jour-là. Elle a de plus l'avantage d'une relative fraîcheur. Je mise sur ses arguments pour la voir bien se comporter. Alors, ce que j'en pense d'Ollé, eh bien, elle évolue au niveau inférieur actuellement, mais attention, le 5 juin, elle avait quand même terminé 4e dans un très bon lot, et dans ce quintet ouvert, elle fait partie des possibles troubles fêtes. Le numéro 16, Baby Queen, et on écoute Mademoiselle Camille Pelletier. Baby Queen est une pouliche utile. Elle a du potentiel et sa forme est sûre. Toutefois, en première épreuve, je suis évidemment moins confiante que si elle avait pris part à la deuxième épreuve, associée à un apprenti à décharge. Alors, ce que j'en pense de Baby Queen, elle vient de remettre les pendules à l'heure, mais à moindre niveau. Ici, elle monte donc de catégorie, mais elle est en forme, du pour et du contre, à faire d'impression. Le pronostic, ça donne As, 11, 5, 2, 6, 4, 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.